Mes très chers enfants, moi, Maman Marie, je reviens aujourd'hui à travers Alice pour vous implorer d'ouvrir davantage vos cœurs, vos consciences, d'accepter de faire tomber vos voiles, vos illusions et vos enfermements. Je vous remercie, et cela est très important pour moi et puis pour ce monde, afin qu'il aille mieux, que vous continuiez à me fêter, à me célébrer, afin que je puisse renforcer le concept immaculé de la divine réalité, de la divine mission de l'humanité. Individuelle, propre à chaque femme, chaque enfant et chaque homme. Cependant, je vous enjoins, mes très chers enfants, d'ouvrir vos yeux et vos cœurs à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est plus qu'une apôtre. Marie-Madeleine, on a voulu la faire taire. On a voulu lui cracher dessus. On a voulu la diminuer. On a voulu la traiter de prostituée. Marie-Madeleine était la plus grande femme de son époque. Moi, je suis la mère de Yeshua Sananda Christ. Bien sûr, j'ai porté, et s'il a pu accomplir sa mission, c'est parce que j'ai pu soutenir dans ma foi, dans ma persévérance, dans toute mon œuvre, j'ai pu maintenir le concept de mon fils, le concept immaculé de sa divine mission et de sa divine réalité. C'est pour cela que mon fils a pu aussi aller jusqu'au bout de sa propre mission. Mais cependant, sachez une chose, vraiment, qui a été reniée exprès par certains hommes pendant des siècles et des siècles, pour que vous oubliez votre propre pouvoir en vous-même. Yeshua Sananda Christ n'aurait pas été Yeshua Sananda Christ sans Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est ce féminin sacré qui a porté aussi Yeshua Sananda Christ à aller jusqu'au bout de sa mission, à rayonner, à pouvoir aussi réunir sa part de masculin sacré et sa part de féminin sacré en soi-même. Tous les deux en eux-mêmes ont réussi cette unité individuellement et ils ont réussi ensuite à l'accomplir ensemble. Ce fut un chemin très difficile, mais leur amour inconditionnel l'un pour l'autre les a portés, cela pour l'éternité jusque dans les cieux et au-delà de tout. Oui, Marie-Madeleine a été bafouée, Marie-Madeleine a été reniée, et vous savez pourquoi ? Parce que Marie-Madeleine porte le secret, qui n'est pas encore révélé pour l'instant, le secret de toutes les paroles toutes les paroles supplémentaires qui vous ont été cachées de la part de Yeshua Sananda Christ, mon fils bien-aimé. Le Vatican y est pour quelque chose. Oui, parce que le Vatican l'Église a été infiltrée par des hommes de pouvoir qui ont voulu s'accaparer, détruire tout ce qu'il y avait de plus beau, dont Marie-Madeleine. Car c'est la clé, Marie-Madeleine, avec Yeshua Sananda Christ. Mes très chers enfants, dans les semaines et les mois à venir, il va y avoir encore beaucoup de destruction de toutes ces vieilles institutions, car les énergies ne tiennent plus aujourd'hui. Le Christ revient à travers ces énergies cristallines, à travers nous. Cela est écrit, cela est écrit, cela est dit. Il va y avoir beaucoup de manuscrits qui vont remonter d'une façon ou d'une autre. Beaucoup de manuscrits cachés qui vont remonter d'une façon ou d'une autre. La partie adverse peut tenter de tout détruire, il n'en est rien, car en ce monde, il y a des êtres très purs et très nobles qui œuvrent pour l'amour, la vraie amour et la vraie lumière. Et certains contenus ont été préservés malgré tout. Alors sachez que Marie-Madeleine, oui, Marie-Madeleine porte cet évangile, l'évangile, donc la parole de son bien-aimé Yeshua Sananda Christ. Cet évangile de Marie-Madeleine est la clé de l'unité entre le féminin sacré et le masculin sacré, et révèle toutes les paroles qui ont été reniées, qui ont été effacées des évangiles, donc de la parole du Christ. Lorsque tout cela va remonter, cela va changer la face de l'humanité. Et cela va changer tous les paradigmes. Tous les paradigmes vont changer. Cela va faire au début comme un choc, mais comme un étonnement immense, un peu perdu. Et vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, il n'y a aucune raison de se diviser. Au-delà de tout, nous sommes unis et nous ne sommes qu'un. Marie-Madeleine est la clé, mes enfants, avec Yeshua Sananda Christ. Marie-Madeleine est une femme extraordinaire. Elle a porté le Christ tout autant que moi. Donc je vous demanderai aussi de respecter cette femme divine, cette femme sacrée. Vous dites que nous sommes divins, certes, mais nous avons accepté aussi
de vivre les souffrances que les hommes et les femmes peuvent souffrir, surtout à ces époques-là. Et nous avons fait le choix aussi de les vivre, de les expérimenter, pour mieux comprendre, pour mieux vous aider à transcender, à transmuter toutes ces douleurs, tous ces poisons, toutes ces divisions, et à vous réunir dans votre unité à l'intérieur de vous, dans vos polarités masculin sacré et féminin sacré. Alors oui, sachez une chose, c'est que dans toutes les églises, il y a très peu, voire pas du tout, de vitraux où Marie-Madeleine est représentée avec Yeshua Sananda Christ. Je vous enjoins de représenter Marie-Madeleine avec Yeshua Sananda Christ, car ils font un, ensemble. C'est un couple sacré, c'est un couple béni. Et sans Marie-Madeleine, il n'y a pas de Yeshua Sananda Christ. Et sans Yeshua Sananda Christ, il n'y a pas de Marie-Madeleine. Alors je vous en supplie, mes très chers enfants, ouvrez vos yeux, allez au-delà de tout ce qu'on a pu vous raconter, vous dire. Même quand vous ouvrez la Bible, essayez de voir au-delà, allez en profondeur, revenez dans votre cœur. Vous allez ressentir mon appel et mes mots, et vous pourrez reconnaître, discerner le bon grain de livret, la vérité au-delà de tout. Oui, merci mes très chers enfants, pour cette fête de l'Assomption, de me célébrer de tout votre cœur. J'en suis vraiment ravie, mais pour m'honorer davantage, je vous enjoins d'honorer aussi Marie-Madeleine. Merci mes enfants.